Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites le meilleur choix pour vous informer à la une de l'actualité de ce jeudi 15 février 2024. Religion, le carême chrétien a démarré pour les fidèles catholiques. La longue marche vers la fête de Pâques est lancée. Elle va durer 40 jours. À l'international, le Sénégal pourrait-il se diriger vers l'apaisement? En coulisses, la présidence a entamé le dialogue avec l'opposant Ousmane Sonko. Merci pour votre fidélité. Un mot de religion pour ouvrir cette édition. Ce mercredi 14 février 2024 a marqué le début du carême pour les chrétiens catholiques à travers le monde. Un temps de privation de nourriture, de pénitence et de purification qui va durer 40 jours. Les églises ont été prises d'assaut hier par les fidèles pour l'imposition des cendres, marquant le début de cette période de partage et de prière. Voici le reportage de Fedana Yeo, Kader Batil et Clément Boko qui ont sillonné des paroisses de la commune de Cocody. Les chrétiens catholiques entament le mois de carême par l'imposition des cendres lors d'une célébration eucharistique marquant ainsi le début de 40 jours de jeûne. À la paroisse Saint-Albert-le-Grand, dans la commune de Cocody, outre les privations d'eau et de nourriture, les fidèles sont appelés à se repentir. Quand on impose les cendres, qu'est-ce que le Père dit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les cendres sur soi, c'est pour dire je vais faire pénitence, je vais me convertir. Je suis prêt à pleurer mes péchés. Je suis prêt à être contrit. Je suis prêt à être humilié. Je suis prêt à demander pardon, à reconnaître mes torts en vue de me convertir. Donc c'est vraiment ici un examen de conscience très fort. Pour certains croyants, c'est une opportunité de renforcer leur engagement dans la foi chrétienne par la discipline et la méditation. C'est un moment fort pour l'Église catholique de pouvoir se rapprocher, de pouvoir prier et intercéder. Un temps de conversion véritable. C'est un moment pour nous que le Christ nous donne de rentrer dans sa passion. C'est un mois que l'Église nous donne de pouvoir nous apprêter au combat spirituel, faire une introspection en nous-mêmes pour savoir que nous sommes dans le péché, donc nous devons nous mettre dans sa suite afin de pouvoir vraiment être un bon fidèle. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, le message est le même. Les fidèles doivent profiter de ce mois de pénitence à bon escient, en respectant les 3 piliers essentiels sur lesquels ils reposent. Ces 40 jours, il nous est donné de vivre avec 3 piliers qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. Et c'est à partir de ces 3 piliers-là que le chrétien devra essayer de rentrer plus en contact avec le Seigneur en essayant d'abandonner le péché pour marcher véritablement à la suite du Seigneur. Le temps de carême, ce n'est pas un temps où on marque une pause sur ses péchés pour recommencer après Pâques, non. Le temps de carême, c'est un temps de coupure. On prend des résolutions fermes pour pouvoir avoir la grâce de Pâques. La grâce de Pâques, c'est la grâce d'avoir des cœurs renouvelés par la résurrection du Christ. Le carême catholique conduit à la célébration de la Pâque, symbolisant la résurrection de Jésus-Christ. Pendant 40 jours, les fidèles catholiques vont alterner entre les jours de jeûne et d'abstinence. Le carême, faut-il le rappeler, permet de préparer la Pâque et la résurrection du Christ. Et puis, à la veille du mercredi des cendres, jour du début du carême, le mardi gras a été célébré par les tout-petits des écoles Sainte-Rita de Niangon et du groupe scolaire La Méthode du Millionnaire. Une célébration qui a collé à l'actualité puisque ces 2 établissements ont rendu hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique de football. Une manière pour les encadreurs de leur imprégner le patriotisme. Voici le compte-rendu de Théodore Zouzou et Joël Gossé. Yopougon, Niangon. Sur cette artère, une procession des tout-petits aux couleurs du drapeau national. On a choisi d'être en orange, blanc, vert parce que c'est la joie qui continue. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, donc nous sommes heureux. On est contents, c'est pourquoi nous sommes en orange, blanc, vert. D'autres plus en arrière sont en tenue malinquée. Ils sont conduits par la directrice de la maternelle de cette école catholique. On a choisi la tenue malinquée dans le but de créer la cohésion, l'amour, la fraternité qui a toujours régné entre nous et le peuple malien. Cette fidèle catholique en compagnie des enfants de l'établissement est venue faire des prières au sein de l'église Sainte-Rita, ce jour considéré comme Mardi Gras. Le Mardi Gras est un temps dans lequel
nous consommons tout ce qui est gras pour entrer dans le temps de carême chrétien catholique. Donc c'est cette journée-là dans laquelle nous passons, c'est une journée de prière, mais c'est une journée de partage. Tout ce qui est gras, tout ce qui est nourriture de grâce. C'est un moment où les enfants peuvent porter des tenues traditionnelles, des tenues de d'autres pays, des tenues de la Côte d'Ivoire. C'est un moment de joie, c'est un moment d'entente. À plusieurs kilomètres de là, au quartier millionnaire, dans la même commune, ce sont les éléphants qui sont à l'honneur. Enfants et encadreurs, tous aux couleurs de la sélection nationale. Une procession dans les rues du quartier séduit cette mère de famille. Je suis émerveillée de voir les enfants en tout cas dire on a gagné, nous sommes forts, on a gagné la coupe. Je pense que ça leur donne une vraie confiance en soi. Les véhicules sont immobilisés au passage de ces supporters. À leur tête, des sosies des joueurs Aller et Cotonou. Ma maman m'a coiffé comme Cotonou. M'a coiffé comme Aller. Bravo aux éléphants. Pour la directrice de l'école, cette célébration a été préparée depuis le début de l'année scolaire. On a un thème par année scolaire et cette année c'était la CAN et les Jeux Olympiques. Il y a 2 ou 3 jours, on a fait une note d'information aux parents. On a dit aux parents qu'on allait remporter la coupe et que lundi serait férié et mardi gras, tout le monde devait venir avec les maillots pour célébrer les éléphants. Et c'est ce qui a été fait. Quand on voit l'histoire privée d'Aller pour son état de santé, mais malgré cela, il a tenu le coup et joué et marqué pour les éléphants. Vraiment, c'est un bijou. Il fallait qu'on le célèbre. Et Cotonou, voilà, c'est le jeune Ivoirien qui a des talents au niveau de ses pieds, comme le coq sportif de la France. Bravo aux éléphants et hommage au chef de l'État. Mardi Gras est une célébration qui précède le mercredi des cendres, un moment de partage qui annonce le début du carême chrétien catholique. Belle initiative des responsables de ces établissements. Toujours à propos de la canne de l'hospitalité qui a pris fin dimanche dernier, le village de Lopou a vécu la finale Côte d'Ivoire-Nigeria sereinement. Avant le match, c'est une ambiance de fête qui a régné dans la localité située dans le département de Dabou. Et pour cause, les Devins avaient déjà accordé la victoire à la sélection nationale ivoirienne. Reportage Théodore Zouzou, Clément Boko. À la tombée de la nuit, cap est mis sur le village de Lopou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dabou. Sur cette artère, des femmes joyeuses chantent en langue locale à Djokrou. Direction, l'une des fan zones du village. Il est 19h, 1 heure avant le début de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On est content parce que la coupe est déjà à nous. La coupe, on a déjà eu, donc on est en joie. La coupe, c'est chez nous, c'est pour nous. Mais la coupe est déjà chez nous. À ce village Cannes, c'est un tintamarre de vuvuzela, mêlé à la musique moderne, orchestré par des jeunes filles. Elles aussi sont optimistes. Ce qu'on fait, c'est l'échauffement. On s'en s'habille pour revenir et puis on partit dans nos pays. Après le match, là, on marque quoi? On s'en chauffé. Les adultes, eux, sont catégoriques quant à la défaite des Super Eagles du Nigeria. Et pour cause. On a pris la coupe déjà. On a joué en esprit. La coupe est dans notre main. La coupe sera en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui est comment? Dieu commande sorcellerie. Sorcellerie commande les médicaments. Il n'a qu'à faire des médicaments. Mais nous, nos sorcelleries là, ça moins un médicament. Il n'a qu'à quitter au ciel pour venir. Nous, on prend la coupe. Nous, on a joué la nuit déjà. C'est un va-et-vient incessant qui s'offre à nous entre le domicile de l'ancien ministre des Sports, René Djedmel Dibi, par ailleurs chef du village de Lopou, et les fan zones du village, lorsque cette opposition Côte d'Ivoire-Nigeria démarre à 20h. Sur un corner, un peu avant la pause, le capitaine des Super Eagles, Williams Trotsekong, a placé sa tête et mis son pays sur la voie du succès. Une situation qui inquiète les supporters et confirme les dires de l'épouse du chef du village de Lopou.
C'est ce que je craignais. J'espère qu'ils vont retirer. Parce qu'on n'a pas un bon goal. Donc vraiment, j'ai peur de toutes les attaques nigérianes. Moi, je suis du métier, le sport. C'est une finale, on ne va pas lier début et début. Je suis serein parce que nous allons gagner. Au foyer des jeunes, c'est la même anxiété. Mais certains, parmi ces supporters, gardent tout de même espoir. Jamais peur. C'est ça fini. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et quand arrive l'égalisation à la 63e minute, c'est une joie qui s'empare des supporters. On vient d'égaliser. Nous-mêmes, on sait qu'on va gagner 2-1 pour la Côte d'Ivoire. De retour à la résidence du chef du village, la confiance est revenue. À la 83e minute, Sébastien Haller, de gestes majestueux, donne la victoire aux éléphants. J'étais sûr qu'on n'allait pas perdre. Parce que quand Dieu vous élève, il vous rabaisse d'abord. Il nous a rabaissés devant la Guinée équatoriale. Il nous a ressuscités. Et avec tout ce que le président a mis pour transfigurer la Côte d'Ivoire, pour faire la Côte d'Ivoire pour l'Occident, il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas récompensé. C'est la sanctification par le travail. Aujourd'hui, la confirmation 3 étoiles. Vive la Côte d'Ivoire! C'est un délire partout dans le village et, ironie du sort, tous convergent vers le domicile du chef du village. On converge vers la maison du chef parce que le chef, c'est le chef suprême d'ici. C'est un chef de parole. C'est un chef vraiment qui a l'amour du peuple. Et grâce à lui aujourd'hui, nous sommes en joie. Nous sommes en joie. Ce qu'il a dit a été réalisé. Ma joie a atteint son paroxysme. Nous pouvons simplement dire merci aux éléphants et merci au Seigneur pour cette tout que le Seigneur a permis que nous obtenons. C'est une ferveur totale qui s'empare du village de Lopou jusqu'à l'aube, cette nuit du dimanche 11 février au lundi 12 février. Une question pour continuer cette édition. Comment les Ivoiriens ont vécu la finale de la CAN 2023 qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria dimanche dernier? Réponse à cette question avec nos reporters Nou Sangaré, Stéphane Assouan et Kader Bachil qui ont suivi le match remporté par les éléphants dans les communes d'Abobo et Cocody. William Paul Tous Ekong, international nigérien, inscrit à la 38e minute le premier but de la finale de la CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Avec des sueurs froides, des visages crispés, les supporters ivoiriens du village CAN d'Abobo Baoulé espèrent toujours. Non, je trouve que le match est vraiment super. Je trouve qu'on est sur la bonne voie. Je pense que l'entraîneur Mess Faye a fait le bon classement et la bonne tactique. Et je suis confiant. Je sais que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. Et je suis fier, je suis confiant, je suis serein. Et là, vous voyez tout ce beau public. Aujourd'hui, le match commence. C'est un match qui est, on va dire, assez serré, mais on va remporter. On est très serein. Cette CAN, ça reste en Côte d'Ivoire. À la locodrome du plateau d'Okuyi, une commerçante a le moral haut. Franchement, ça me fait un peu bizarre, mais j'ai encore la force, j'ai la foi. Je sais que Dieu va agir. C'est le Seigneur qui fait tout. J'ai prie Dieu que la Côte d'Ivoire gagne, les éléphants gagnent. Pour qu'ils viennent manger, ils viennent boire. À 2 pas de ce lieu, tellement confiante, la famille Touré donne même le pronostic du match. En tant qu'Ivoirien, nous savons que le découragement n'est pas ivoirien. Et nous savons très bien que nos jeunes gens ne vont pas nous faire mettre la honte en présence du président Alassane Ouattara, qui a tout mis à leur disposition et le peuple ivoirien droit derrière eux, tout le monde est levé et mobilisé. Je pense que nous allons pouvoir remonter la pente et mettre un deuxième but de plus, parce que notre pronostic ici c'est 2-1. Je suis sûr que le Nigeria ne va plus ajouter un seul but et nous on va mettre nos 2 buts. Tranquille, on regarde la télévision, on est ensemble en famille et c'est une grande joie. Bon, ça a commencé avec beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'émotions comme vous-même vous le voyez. On se dit qu'avec tout le parcours qu'on a déjà fait, il n'y a plus rien qui nous fait peur, donc forcément on va remporter la finale. À la 62e minute, Franck Yannick Kessié, international ivoirien, inscrit le premier but ivoirien. C'est l'égalisation. À la 81e minute, Sébastien Haller vient sceller le match avec le deuxième but ivoirien. Au coup de sifflet final, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
À l'international, le Sénégal pourrait-il se diriger vers l'apaisement? 10 jours après l'annonce par le président Macky Sall de reporter la présidentielle, le mécontentement chez l'opposition et la société civile ne faiblit pas, même si le calme prévoit à Dakar, la capitale. En coulisses, la présidence a entamé le dialogue avec Ousmane Sonko pour tenter d'apaiser les tensions. Les intermédiaires ont commencé à faire le pont entre Macky Sall et l'opposant qui est en prison depuis juillet dernier. Hors du continent, de la joie aux larmes aux États-Unis, une fusillade lors de la parade hier à Kansas City, célébrant la victoire des Chiefs au Super Bowl, a fait au moins un mort et 21 blessés, a annoncé le chef des pompiers de cette ville du Missouri, dans le centre du pays fédéral. 3 personnes ont été interpellées après ce drame. Le président américain Joe Biden a réitéré son appel à légiférer sur les armes à feu. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.